D'abord, de prime abord, dans ses débuts, pour la première fois, on aurait été saisi ou perçu quelque chose dont on aura peur, ou répulsé par ceci, irrité, voire offensé, sentir offensé, et d'être peut-être rarement victime. C'est autre chose, effectivement. C'est un autre concept. Mais au niveau d'impression d'une première fois, ou dans ses débuts, ou dans son étrangeté, cette chose, ou encore pire, n'est-ce pas, une personne, s'il s'agit d'une personne causale. Ça devient inquiétant. Il faut l'accepter, parce que quand on dit une personne, c'est quelqu'un répondant, c'est-à-dire toutes les impressions qu'il émane, ces impressions lui font retour. Donc il y a une interactivité à chaque instant de se dresser, se mettre dans un état de répondre, être prêt à répondre, contextualiser, s'il s'agit de quelque chose social ou asocial, s'excuser, même par formalité, etc. Là, il faut aller dans tous ces cercles avant déterminer, n'est-ce pas, phénoménologiquement, c'est-à-dire au niveau de la perception, saisie, conscience, retour d'une conscience face à une autre alter ego, je dis personne, mais il s'agit des égos, bien sûr. Mais le problème avec ego, par différence à la personne, c'est une intégrité, mais ego, c'est une abstraction philosophique respectable, mais n'est pas suffisant peut-être, parce qu'on ajoute à des étages topiques à l'ego. Inconscient, ich, super-ego, image de soi, etc. Tout est riche, surtout imago, et tout est différent. Se sentir tel comme dans son égoïté, ça peut faire partie d'une personnalité. Tous les cas sont possibles et très détaillés, extraordinairement compliqués. Là, il faut une mathématique, une algèbre dans cette complication, implication, dans ces plis qu'on disait pour autrefois, n'est-ce pas, pour l'arme, les plis de l'arme, très juste appellation. Donc dans ces plissements, dans ces déplis, dans ces replis, l'arme, c'est comme une cire, une sorte de terre à mouler, sans moule. Il y a partout des moules, des modèles, modèles, etc. Tellement riche. Je l'appellerais peut-être corps. Pourquoi corps? D'abord en français, corps, corporité. Mais corps, en anglais, noyau, n'est-ce pas? Noyau à la fois corporel, à la fois dans le cœur des choses. Corps, noyau, très riche. Tous ces mots, quand se mélangent, c'est encore plus riche. Peut-être que dans des langues que nous ne connaissons pas encore et dans des civilisations qui ne sont pas encore venues,
il y aura des complications. Et dans les civilisations qui sont éteintes, il y a eu des plis et des replis, des plissements hasardeux ou d'affronte, n'est-ce pas? Je me déplie mon âme, quel front, on dit en français, je suppose, quel front, quelle tente, quelle pensée, quelle tête, quelle pensée, quel raffinement. Il y a plusieurs significations. Quand je dis « Oh, qu'est-ce que vous êtes pensif sur autre chose ?» En turc, quand on traduit littéralement, c'est tout au contraire. Être düşünceli olmak, être pensif, c'est une mauvaise traduction littérale. Être pensif en français, c'est se replier dans ses profondeurs. Être pensif en turc, düşünceli olmak, c'est justement être ouvert jusqu'au fond, enfin dans le minutieux détail d'autrui, penser dans les détails et être ouverte pour autrui. Donc être pensif, c'est tout à fait autre chose dans deux langues. C'est qu'un exemple éclatant. Dans les mésententes aussi. Mais on peut le réparer. Réparation. Partout. Dès qu'il y a un plissement, déplissement, donc ce sol marécageux est à la fois restructurable. C'est pas la même chose. Un marécage, c'est difficile quand même. Mais quand c'est structuré, la boule, la glace, la terre glavieuse. Je crois que les sculpteurs, Camille Claudel, dans cette scène célèbre de Camille, effectivement, elle allait dans la profondeur de la nuit, d'un soir, chercher de la glaise, je crois, enfin, si je prononce bien la terre glavieuse, dis-je moi. Si c'est glaise, effectivement, quelque chose de modulable, mais avant que ce soit modulable, effectivement, ça fait partie intégrante de la nature, la boue dont nous sommes créés. Nous croyons que nous sommes venus d'une terre mouillée qui comportait de l'air et du feu. Totalité de l'ontologie abrégée. C'est pour ça que nous croyons encore à l'ontologie. Mais il y a, dit-on, du feu qui est étranger finalement à ces quatre éléments. C'est un élément divin. J'accepte, j'en fais des lettres d'honneur et de noblesse au feu et à tous les rituels, célébrations, analogies, métaphores du feu. Fever, je respecte. Ça fait partie intégrante de notre interrogation concernant l'âme vivante quand même. L'âme vivante, ça fait partie de notre interrogation. La mort, c'est encore très intéressant. La mort, c'est quelque chose éteint, mais qui était vivante, qui était attractif, qui était répondante, éteint. Comment est-ce possible, n'est-ce pas? On peut penser la mort en général, mais la mort de l'âme, c'est quasiment impensable et c'est le plus difficile encore à penser depuis des siècles. Parce que on imagine qu'un corps quand même a ses limites, l'âme aussi ses limites, sinon il n'y aura pas d'âme, il n'y aura il y a quoi? Disons un esprit général, Geist, de l'animisme, et même dans l'animisme, disons, africain, océanien, il y a des hypostases, et donc des fragments plus ou moins hiérarchisés de l'âme. Il faut sentir
dans son cœur ce sentiment d'attendre d'une chute, être vraiment gardien d'une citadelle digne de ce nom. Voici la citadelle exemplaire. Tout te retire vers ses intérieurs, tout est clairement ouvert, franc, je dirais forestier, vraiment dans la profondeur du forêt, derrière le forêt, au fond, dans quelque part, quelque chose caché, et dans la clairière, tout est prêt à l'accueillir, faire le sien, accepter, excuser, pardonner, recevoir, en être imprégné, l'incorporer, l'introjecter, accepter, affirmer, et être franc une fois pour tout avec l'entièreté de l'humanité forestière que nous sommes. De l'esprit des ancêtres, etc. Toujours avec les adjectifs et avec les qualifications qui sont telles. Quelque chose du feu finalement, disons, pour rester dans l'archaïsme, sans tomber dans le barbarisme, etc. Tout est intéressant. Archaïque, civilisation éteinte, dépassée, révolue. Comment en rendre compte? Mais notre question initiale, c'était un contexte d'altérité impressionnante face à qui nous prenions des positions réactives. Donc il s'agissait d'une rencontre difficile ou négative, pour être caricatural. Tout est difficile. Même dire bonjour, c'est difficile, ça peut être difficile. Mais dire bonjour, ça peut être très grave, demandant de responsabilité, et parfois gratuit comme de l'eau et de l'air fraîche, et d'une journée ensoleillée, salutaire. Dire un salut, ça fait à la fois bien à l'autrui et à soi-même. Et même, tous les deux en même temps, c'est félicitations, félicita. Tout est bien, apparemment, mais il y a des choses qui clochent dans ces bords inquiétants. Et précisément quand je dis quand il s'agit d'une personne en tant qu'objet, c'est-à-dire impénétrable. Les objets, on les connaît, il y en a qui connaissent, dont les formes sont connues, mais il y en a inconnus, mais on n'est pas très inquiété. Dès qu'on soupçonne que cet objet pourrait être vivant alors qu'il semble être mort, ça devient inquiétant et ça devient, entre guillemets, spectral. J'abuserai pas ce mot. Que les Derridiens utilisent un peu trop abondamment, alors que, alors que le sujet est beaucoup plus profond, vaste, large. Bon, je peux m'allonger, me peindre, dormir ici, me sentir bien, paisible, finalement atteint à un niveau nirvana ou au sommet de mon carrière ou à la sortie de l'école, un grand examen. Je peux être différent des autres, donc je peux faire quelque chose pour les autres étrange, c'est-à-dire trouver
comme je suis en train d'être et faire, trouver un champ de foot désuet, et donc je sais sans savoir, et j'en suis sûr, que c'est un champ de pique-nique, une grande vaste champ de pique-nique, une clairière d'antan devenu champ de pique-nique public. Et maintenant, envahi par une institution sanitaire très bien, mais dont transformé en une époque que je ne connais pas, je n'étais pas là, alors qu'il s'agit de mon quartier, très étrange. Je découvre dans mon quartier une clairière, une ex-clairière investie, un champ de foot est délaissé, désuet, devenu en friche. Et donc, aussitôt, la mienne. Je m'en déclare le propriétaire, le droit d'use, sans exagérer, mais en fait, c'est-à-dire de facto, le droit d'exiger de permission pour rentrer à l'instant même où je suis là, absolument seul occupant d'un lieu sans propriétaire, donc je suis a priori visiblement le propriétaire ou le responsable ou le sentinelle ou celui qui va répondre. Par exemple, une jeune fille qui aura pu passer, demander est-ce qu'il y a une sortie par là? Parce que ma rue, c'est visible, mais tout est barbelé. Très bien, j'aurais dit gentiment que non, madame, je crois pas, j'ai découvert une seule entrée qui n'est pas d'ailleurs très sécure. C'est quand même l'entrée. Non, pas du tout indiqué. Derrière un bâtiment au tournant d'un jardin qu'on voit fini et qui recommence. Très bien. Voilà une découverte inespérée. Là où tous les espoirs sont éteints, là où la civilisation bloquée, vous trouvez une sortie. On ne sait pas vers où, mais ça va très bien le chemin. Maintenant, je me m'envoie dans la sortie du tunnel de cette ville. En fait, sortie de cette ville. Le plus court moyen de sortir du chez-soi métaphysique aussi que du chez-soi des riverains et du chez-soi ontologico-existentiel et du chez-soi urbaniste, du chez-soi national, du chez-soi Geschlecht, du chez-soi sexué, du chez-soi. Je ne dirais pas que je suis sorti de l'anthropologie, mais je suis en plein dedans. Dans l'anthropologie philosophique, je me promène entre les civilisations, dans ces intercities, dans ces anachronismes. Et ça, tout ça, possible d'en penser en pensée, mais d'abord en ce lieu, pour moi, en ce lieu, c'est-à-dire dans ce genre de lieu, de hauts lieux, qu'ils ont gardé la véritable non-définition du lieu. Ce sont de ce lieu qui nous reste, qui est digne de ce mot de lieu. Lieu. Avoir lieu de lieu doit être vide. Malama disait ça avec ses vers, rien n'aura eu lieu que lieu. Tout va se passer, mais seul lieu va rester énigmatique. Le lieu va donner lieu à plein de transformations et de projets désuets, etc., des pratiques délaissées. Foot, par exemple, foot de quartier, je ne parle pas de foot, grand foot spectaculaire.
chaque chose est spectaculaire. Moi, qu'est-ce que je me disais hier, comme Louis XIV, moi, c'est l'État. L'État, c'est moi. Spectacle, c'est moi. Tout point. Non pas égalité, etc. Tout point, là où à partir de moi, je commence à tracer des lignes en allant en avant ou en arrière, en faisant des traversos, des obliques dans un champ, qui est occasionnellement un champ de foot, que je respecte plus que tout. Et c'est un spectacle, déjà, pour autrui. Pour moi, intérieurement senti un moment d'agitation, comme chaque acteur doit subir, être fatigué à la fin, etc. Bon, moi que je n'initie c'était grave, mais je voulais parce que arriver par là à une quand même proposition lacanienne concernant maladies mentaux, n'est-ce pas, pour aller vite, étrangeté, figure d'étrangeté, effectivement, un répondant, c'est pas un objet, mais un répondant bizarre, c'est-à-dire un conscient qui ne fonctionne pas comme nous attendons. Il ne s'agit pas seulement de la conscience, ni de l'inconscient comme réserve de possibilités refoulées ou en activité. Justement, quand c'est refoulé, c'est mal pour la personne, mais quand c'est un inconscient qui n'est plus refoulé et qui passe à l'action, qui sont en effectivité, nous l'appelons dans son état aigu, nous les spécialistes de psychanalyse de clinique, nous l'appelons, c'est un état aigu, non pas l'atteinte non plus, c'est un état aigu à partir duquel les gens, les responsables, l'État, la science, ces représentations et les théoriciens, comme nous, les pratiquants ou les spectateurs et commentateurs, doivent dire quelque chose concernant ça. Pour d'abord enquêter l'esprit des familles, les proches de maladies dites mentaux, et plus tard, l'esprit du quartier, l'esprit des voisins, des riverains, l'esprit pour calmer ou préparer, comme droit des maladies mentaux, c'est-à-dire ceux qui ont essayé de passer, non pas à l'acte, mais mettre en effectivité leur pratique refoulée. Mais bah, vous téléphonez